Hello, bienvenue dans ce live. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir en live et aujourd'hui, voilà, j'étais en train de, comme beaucoup ces derniers temps, de passer des appels pour la recherche de notre future maison. Et j'ai eu comme un élan intérieur, comme voilà, une forte intuition que c'était un bon moment pour venir en live. Et, euh, et dans ces moments-là, il y a toujours mon mental qui me dit mais qu'est-ce que tu vas raconter? Et en fait, j'ai juste un sujet. Enfin c'est pas toujours comme ça, mais là en tout cas pour ce live-là, c'est comme ça. C'est-à-dire que je viens avec ce sujet que je vous ai mis en titre. C'est quoi être une fée? Et je fais confiance que c'est le bon moment pour venir vous en parler. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de sortir un petit peu, pour moi, la tête du faire. Parce qu'en ce moment, notamment, je passe beaucoup d'appels, je fais des recherches sur Internet parce qu'on est en train de chercher une maison dans une région qu'on ne connaît pas. Voilà, pour les personnes peut-être qui n'ont pas suivi tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être me présenter s'il y a des personnes qui me découvrent dans ce live. Donc, je suis Capucine Kostainov, je suis fondatrice d'Au Cœur de Soi et j'accompagne les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Je vais vous en parler dans ce live. Et récemment, j'ai vendu notre maison en région parisienne avec souveraineté et sans intermédiaire. Et voilà, j'ai parlé de cette vente-là. Et en fait, ce sujet-là, comme beaucoup d'autres sujets dans ma vie, enfin pas ce sujet, mais cette expérience-là, je l'utilise pour continuer à développer ma souveraineté. Et voilà, et du coup, notamment à développer mon pouvoir personnel, à veiller à l'équilibre de mon couple intérieur entre mon énergie féminine et mon énergie masculine, à écouter ce qui se passe au niveau de mon corps et à être reliée à mon essence de femme, à mon intuition. Et à vraiment utiliser ces 4 piliers de la souveraineté dans cette expérience et dans, j'allais dire, toutes les expériences de ma vie, parce que c'est une exploration sur laquelle j'adore accompagner, mais surtout aussi que j'adore explorer pour moi. Et du coup, voilà, après je vais vous expliquer aussi comment je l'explore là dans la recherche de cette maison. Mais du coup, j'avais aussi envie de vous dire, parce que la question du coup qui est venue en même temps que l'intuition de venir faire ce live, c'est quoi une fée? C'est quoi une femme qui évolue ensemble vers leur souveraineté? Et la première chose qui me vient, c'est que voilà, c'est notamment une femme qui à des moments prend ce moment de recul comme pour s'observer fonctionner. Et qui reste pas comme ça le nez dans ce qu'elle a à faire dans son quotidien. Et voilà, moi il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est de voir, en tout cas de rencontrer des personnes qui sont très collées à leur situation et qui ont beaucoup de mal à même ne serait-ce que se poser la question de est-ce qu'ils sont en train de vivre la vie qu'ils ont envie, voilà, et qui sont dans une vie comme ça où il n'y a plus ces moments de recul où on se dit est-ce que je suis en train de vivre, de vibrer, de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, une fée, c'est d'abord ça. C'est d'abord une femme qui, à des moments, voilà, fait ce mouvement de recul, prend cette hauteur-là. Et donc là, je viens faire ça avec vous en live. Alors je vois pas de commentaires, mais je sais que j'ai des petits soucis avec Facebook en ce moment. Je crois que je sais pas si c'est que j'ai pas fait attention au sujet que j'ai abordé, mais en tout cas, il y a des choses qui se passaient bien avant, qui se passent un peu moins bien, et apparemment, je suis pas la seule. Mais bref. Du coup, en ce moment, je cherche une maison avec souveraineté et je me rends compte justement que quand on plonge, comme je suis en train de le faire là, dans quelque chose qui comporte une forme d'enjeu, ça peut assez vite réactiver nos blessures et ça peut aussi nous faire retomber dans des fonctionnements, en tout cas moi ça me fait retomber dans des fonctionnements que
dans lesquels j'avais l'impression d'être sortie. Donc je m'observe là dans ce mouvement de retour à des fonctionnements que je souhaite pas en fait. Et notamment là, voilà, je suis beaucoup dans faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis beaucoup dans mon énergie masculine. Je suis beaucoup moins reliée à mon corps. Et ce matin justement, j'étais dans un hypermind co-créé avec des collègues. Et je leur ai changé ça, c'est que j'ai besoin de revenir à mon corps. Donc là, je vais réintégrer de manière un petit peu imposée. Je vais m'imposer une routine. J'aime pas les routines. Je propose une routine dans mes programmes. Dans chacun de mes programmes, il y a une routine énergétique et corporelle que j'invite les personnes enfin les fées justement, à intégrer dans leur quotidien. Mais je partage aussi que moi, mon fonctionnement, c'est pas forcément d'intégrer cette routine à horaire régulier, de façon régulière. Moi, j'ai besoin de beaucoup de souplesse dans mes routines. Et je dirais que ma seule routine, c'est d'avoir une routine. et du coup, c'est de prendre un moment pour moi, soit pour faire une pratique corporelle énergétique, soit pour mettre de la musique à fond et danser, soit pour sortir 5 minutes et regarder le ciel ou écouter les oiseaux. Ou, voilà. Mais c'est dans ma journée, faire quelque chose comme ça. Et en fait, même ça, qui paraît pourtant assez simple, ces derniers jours, j'ai eu du mal à le faire et je me rends tout de suite compte à quel point ça me manque en fait, à quel point ça manque à mon équilibre. Donc ce matin, j'ai démarré la journée par un échange téléphonique avec une de mes amies très proches qui vit un deuil. Et après cet appel, j'ai vraiment senti que j'avais besoin de faire quelque chose pour pas passer ma journée dans cette énergie-là. Et je suis... c'est complètement ma place d'être auprès d'elle. Et voilà, on a des fabuleux échanges en plus sur le deuil qu'elle est en train de vivre. Il se trouve que là, dans les quelques semaines qui se sont écoulées, on a eu en plus plusieurs décès dans notre... alors pas dans notre entourage proche, enfin si pour Steph, oui. Mais voilà, en tout cas, la mort a été présente. Et pour moi, c'est toujours l'occasion de me redemander qu'est-ce que je veux dans ma vie. En fait, pour moi, la mort, elle a ça de beau, c'est que, si on veut la regarder comme ça, c'est de donner de l'intentionnalité à sa vie. Voilà, et du coup j'aurais très envie là de partir sur des choses en lien avec le contexte sanitaire, parce que pour moi c'est tout ce qu'on a traversé et qu'on traverse. Il y a vraiment ces notions de comment je vis et qu'est-ce que j'empêche de se passer dans ma vie pour éviter la mort. Et je trouve que c'est des sujets qui sont très 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 présents en ce moment et qui, on a l'impression, sont moins tabous, ne sont pas forcément tabous, mais en fait ils le sont beaucoup. Enfin voilà, en tout cas, alors je savais en démarrant ce live que j'allais un peu partir dans tous les sens. C'est vraiment l'effet... En fait, je me rends compte que quand je viens pas en live aussi régulièrement que ce que j'aimerais, voilà, parce qu'il y a plusieurs enjeux il y a plusieurs choses qui sont des priorités pour moi, qui s'interconnectent en ce moment. Il y a le fait de donner de la priorité à la recherche de la maison. Il y a le fait de continuer mon défi live, et vous savez que du coup, vous observez que ce défi live, finalement, je continue à venir en live, mais de façon beaucoup moins régulière que ce que je faisais avant, en tout cas pas de manière quotidienne. Et je me rends compte que ces lives, en fait, au-delà du fait de transmettre des messages, de transmettre ma vision de la vie, de connecter avec des personnes
avec qui je poursuis les conversations en message privé, de vous parler de mes offres, tout ça. Je me rends compte que pour moi, ces espaces ouais, de communication, de parole, c'est pour moi aussi une forme d'équilibre dans le sens où, comme j'ai beaucoup de pensées, comme j'ai beaucoup d'air... Ah, coucou Claire, bienvenue. Comme j'ai beaucoup d'air, hein, je suis très imprégnée de l'élément de l'air, j'ai beaucoup de pensées. Et quand je ne viens pas régulièrement en live, quand je reviens, je pars comme c'est le cas aujourd'hui, un peu dans tous les sens, parce que c'est comme si j'avais pas eu cette soupape, enfin cette possibilité de déposer finalement toutes mes idées. Alors j'ai d'autres façons de le faire, notamment par l'écriture, mais j'ai aussi, vous voyez, aujourd'hui je suis très transparente sur tout ce que j'ai lâché, sur tout ce que j'ai abandonné. J'ai aussi très peu écrit ces derniers temps et c'est quelque chose qui me manque. Donc je viens aussi dans ce live vous dire qu'une fée, une femme qui évolue ensemble vers sa souveraineté, et quand je dis le E de ensemble, c'est justement ce que je suis en train de faire là, c'est pouvoir se dire bah voilà comment on évolue ensemble, c'est quoi toi ta manière d'évoluer, et voilà. Et donc dans ce que je considère être une des caractéristiques des fées, bah, c'est justement de pouvoir observer ces moments où on n'a pas notre routine corporelle, énergétique ou peu importe, ou qu'on ne fait pas les choses qui nous font du bien, qu'on mange moins bien, qu'on dort moins bien, qu'on n'a pas assez de temps d'écriture, qu'on respecte pas le défi live, que tout ça, et qu'on puisse l'observer aussi avec beaucoup de tolérance et d'amour, en se disant bah voilà, je fais déjà je fais ce que je peux en fait pour être en équilibre, et voilà, il y a eu pas mal de moments ces derniers temps, ces derniers jours, où j'ai eu l'élan de venir en live. Aujourd'hui, j'ai décidé d'honorer cet élan. Il y a d'autres fois où je l'honore pas, parce que je sais que, ben oui, j'ai cet élan, j'ai cette intuition, j'ai cet appel, et en même temps, ben il y a quelque chose aussi de plus juste pour moi, qui est, ben non, là, ce qui est important pour toi, c'est d'avancer la recherche de maison, c'est de passer un coup de fil à une amie parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, c'est X ou Y chose que je choisis de prioriser. Et en fait, pour moi, une fée, c'est aussi ça, c'est aussi une femme qui va pas s'auto-flageller dès qu'elle ne fait pas ce qu'elle ouais, ce qu'elle je peux même pas dire ce qu'elle s'était engagée à faire, parce que c'est surtout un engagement vis-à-vis de moi-même. Mais oui, dès qu'elle ne fait pas quelque chose qu'elle sait être bon pour elle. En tout cas, les choses qui peuvent sonner bon un jour ne sont pas forcément, ou même à un instant, ne sont pas forcément les mêmes la seconde ou la minute d'après. J'aurais pu décider de ne pas venir en live, et c'était ok aussi. En tout cas, je suis quand même heureuse de vous partager tout ça, et du coup, ça me donne l'occasion de vous dire en parallèle de ce temps que je consacre, en fait, je vais faire un live spécial, je m'y engage, sur comment je cherche je cherche notre future maison avec souveraineté. Voilà, comment je suis dans mon pouvoir personnel, et comment parfois aussi je ne le suis pas, et comment je m'observe là-dedans justement. Comment j'équilibre énergie féminine et énergie masculine dans la recherche de cette maison. Comment je sens que mon corps réagit, comment ça réactive des émotions, des blessures, et comment je mets de la conscience là-dessus pour que ce soit pas ça qui dirige la recherche, ou en tout cas que j'ai conscience que ça fait partie de ce qui est présent. Pour moi, une fée, c'est d'abord une femme qui est consciente. Hein, pour moi, j'allais dire l'opposé de la souveraineté, c'est vraiment l'inconscience. L'inconscience au niveau inconscient. Pour moi, tout ce qu'on fait passer de notre inconscient à notre conscience, on gagne en souveraineté. Et voilà, et c'est justement à ça que j'accompagne les fées, c'est vraiment à faire passer
des informations de l'inconscient vers la conscience, que ce soit à travers les programmes ou que ce soit dans l'accompagnement en individuel. Et donc, j'étais en train de vous dire que en parallèle de la recherche de notre future maison, j'ai clarifié finalement qui sont les fées à qui je m'adresse, parce que j'avais cette espèce de difficulté à trancher. Je me souviens, j'ai eu des discussions et encore des discussions avec ma coach que j'ai eue en 2021 là-dessus. Est-ce que je me spécialise sur les femmes atteintes d'endométriose ou pas, etc. Et je sentais qu'il y a quelque chose de pas juste à m'adresser qu'à ce public-là, parce que pour moi, l'endométriose, c'est qu'un sujet parmi tant d'autres, c'est qu'un prétexte à l'évolution, comme tous les sujets, comme le couple, comme l'entrepreneuriat, comme tout ce qu'on vit dans notre vie. C'est soit juste des expériences, soit juste même des épreuves, soit juste des choses à vivre, soit c'est des opportunités d'évolution. Et moi, j'aime tout utiliser pour mon évolution. Voilà. Et quand je me prends en flagrant délit de non-évolution, c'est ok aussi. Je deviens pas pour moi un bourreau, alors que justement le but c'est de gagner en liberté, en souveraineté. Donc tout ça pour vous dire que dans ce que j'ai clarifié, c'est aussi que j'ai envie de beaucoup plus assumer mon désir d'accompagner des fées entrepreneurs, donc des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté par la voie de l'entrepreneuriat. Et quand je dis l'entrepreneuriat, c'est vraiment au sens large, c'est vraiment des femmes leaders qui entreprennent leur vie, qui entreprennent aussi leur business. Et notamment, je pense que dans tout ce monde du coaching en ligne, moi je peux vraiment apporter ce volet beaucoup plus thérapeutique. C'est d'ailleurs pour ça que je propose du one-one, parce que pour moi la véritable transformation... merci, je vois des petits cœurs, je vois pas qui est là, mais merci. La véritable transformation, la véritable évolution, elle se fait dans le cocon d'une séance individuelle où on peut aller en profondeur et en douceur, regarder qu'est-ce qui coince, et vraiment sur des points de subtilité. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur de la thérapie, genre je suis au bout du rouleau, il faut faire quelque chose pour moi, comme j'ai pu le faire avant en cabinet. Là, c'est vraiment, voilà, j'en suis là, je sens qu'il y a ça qui bloque. Est-ce que tu peux m'accompagner par une ou des séances à aller voir? Et donc après, c'est mon job, c'est mon expertise que d'aller regarder non pas quel événement du passé a pu faire que, mais de sentir quel espace intérieur, quel archétype de notre inconscient on va aller visiter pour avoir de l'information sous forme symbolique là-dessus. Ça, c'est mon kiff. Donc auprès des fées entrepreneurs, parce que je vois toute la puissance de ça. D'ailleurs, j'ai remis à jour mon site internet, si vous voulez aller voir, j'ai mis aussi quelques témoignages par rapport à ça. Et puis, bien sûr, de continuer à délivrer mon message sur l'endométriose et d'apporter du coup un regard qui est différent des autres programmes sur l'endométriose où, en général, c'est des naturopathes ou des professionnels de la santé ou du bien-être qui vont donner leur expertise. Là, moi, c'est vraiment un parcours au cœur de soi sur 8 mois pour aller... plonger sur la connaissance de soi et la transformation de soi. Oui, j'ai cette maladie, j'ai mon corps qui s'est manifesté dans cette maladie du féminin, et donc on va passer par ces sujets du pouvoir personnel, du couple intérieur, des messages du corps et de l'intuition pour faire ce voyage de 8 mois ensemble. Donc voilà, c'est tout ça aussi sur laquelle j'ai apporté de la clarté, donc ça m'a aussi demandé du temps, c'est pour ça que vous m'avez moins vu en live. Mais voilà, j'avais envie de venir aujourd'hui vous parler de ces fées, parce que vous voyez, pour moi, les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, elles ont 1000 visages, il n'y a pas de portrait robot, il n'y a pas de critères. En tout cas, c'est un art
j'allais dire, de vivre, c'est plutôt un regard sur soi et sur la vie qui est voilà, j'utilise les expériences pour évoluer et je fais grandir la conscience de moi. Je fais diminuer finalement la part de de tout ce qui m'agite inconsciemment pour finalement diriger ma vie de manière beaucoup plus consciente. Et quand je dis diriger, c'est pas avec l'énergie masculine du contrôle, de la volonté, mais bien avec un mix entre l'intuition et l'action. Voilà, encore un vaste sujet sur lequel je pourrais vous parler longtemps, mais du coup j'avais envie de vous donner 2 exemples de faits auxquels j'ai pensé tout à l'heure parce que justement tout à l'heure j'étais en train d'appeler une agence et j'ai eu un commentaire sur un post où je disais simplement que j'avais mis à jour mon site internet et bref j'ai eu un échange avec quelqu'un sur Pretty Woman, le film Pretty Woman et Julia Roberts. Parce qu'il y a cette phrase, vous savez, quand il y a cet homme dans la rue, là au milieu des étoiles d'Hollywood, qui dit et toi, c'est quoi ton rêve? Donc Hollywood, voilà, c'est vraiment le pays enfin l'endroit du rêve par excellence. Et voilà, la conversation est partie de ça. Et pour moi, en fait, Julia Roberts, dans ce film, donc Viviane, elle s'appelle, dans le film, c'est vraiment une fée. Parce que déjà, elle vient... alors ça me vient maintenant, j'y avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais elle vient dégommer cet archétype qui nous agite toutes de manière inconsciente en tant que femme. En tant que femme, en fait, il y a, et en tant qu'homme, mais forcément l'archétype du féminin, il va être plus présent, ou en tout cas plus actif chez les femmes, et notamment les blessures des archétypes féminins. Et dans de grands archétypes féminins, il y a différents sous-archétypes, comme l'archétype de la mère, l'archétype... enfin, il y a plein d'archétypes, et il y a celui de la putain. Et donc cet archétype de la putain, on l'a tout en nous. On n'a pas besoin d'avoir eu des expériences de prostitution pour avoir en nous des blessures liées à notre statut de femme qui sont reliées à cet archétype. Et pour moi, Julia Roberts, dans ce film, elle vient dégommer cet archétype-là, ou en tout cas, elle vient comment je peux dire ça? En fait, c'est comme s'il y avait une division dans le regard sur le féminin entre celles qui sont mères, celles qui sont putes ou putain. J'aime pas ces mots, mais je les utilise volontairement parce que dans l'inconscient collectif, ils sont j'allais dire catégorisés de cette façon. Et en fait, c'est comme si, voilà, on est dans une catégorie ou une autre. Et en fait, on est toutes ces femmes-là. Et Julia Roberts dans ce film par son personnage elle vient montrer ça. Elle arrive là dans ce monde très, très patriarcal parce que Richard Gere, je me rappelle plus lui comment il s'appelle dans le film. Je vois que vous êtes là, mais je peux pas vous demander de me le dire en commentaire parce que je ne vois pas vos commentaires, mais si vous le savez, vous pouvez me l'écrire, comme ça je le verrai après le live. Richard Gere dans le film il est voilà, il a une place il a un statut social élevé et voilà, c'est très protocolaire, c'est très patriarcal dans la façon dont ce milieu-là j'allais dire se manifeste, et elle arrive avec voilà finalement toute son énergie beaucoup plus féminine parce qu'elle est très reliée à son cœur. Julia Roberts dans ce film, elle est très reliée à son intuition. Elle est finalement très reliée à elle-même. Alors elle a effectivement de grandes blessures psychiques, elle a aussi toute cette vulnérabilité, toute cette sensibilité, pas forcément comment dire travailler quoi. On sent que c'est brut, on sent que c'est brut de pomme et qu'elle peut très vite être touchée, mais en même temps elle a un positionnement à certains moments du film qui est hyper ancré, hyper clair et qui lui permet justement d'être cette femme qui évolue vers sa souveraineté, parce que finalement elle va créer sa réalité
qui est une réalité complètement inaccessible pour elle au départ. Hein. On pourrait dire c'est impossible que cette femme qui se prostitue se retrouve voilà, dans ce milieu-là avec cet homme-là. Et finalement, il y a toute cette magie aussi que j'adore dans le film. Pour moi, voilà, les fées, c'est aussi des femmes magiciennes hein, pour qui il n'y a pas de rêve impossible, il n'y a pas d'impossible. Alors bien sûr, il y a des moments où notre mental va nous dire mais non, c'est impossible, moi, ça m'arrive tout le temps. Et là, je peux vous dire que sur la recherche de la maison, je suis en train de passer plein d'impossibles que mon mental m'annonce, mais en fait, je fais tous ces petits switches et je dis bah si, la magie va se faire. Mais je vous en reparlerai parce que pour moi, le but là, c'est pas forcément de trouver la maison de mes rêves, c'est d'utiliser cette expérience pour continuer à évoluer. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Je m'éparpille. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de Julia Roberts et j'avais envie de Viviane dans ce film-là. Parce que pour moi, c'est vraiment une fée, cette femme-là. Et j'ai adoré ce film adolescent. Je l'ai vu à peu près 218 fois, non j'en sais rien combien de fois je l'ai vu, mais je l'ai beaucoup vu et je l'ai adoré. Et je l'ai adoré aussi pour ça parce pour moi c'est vraiment un film qui fait changer de regard et voilà. Et Julia Roberts dans ce film est une fée. Et pour moi une autre fée c'est Mary Poppins. Parce qu'elle a aussi ce côté magicienne et elle a ce côté très droite aussi dans ses positionnements. Elle a une énergie féminine hyper présente. Hein. C'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup les choses et aller là où le vent l'amène. Et en même temps, elle pose des actes très concrets à partir de là, et notamment quand je me souviens de cette scène où elle arrive là pour l'entretien d'embauche des nannies dans la famille des deux petits-enfants là à Londres. Et donc lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il travaille dans le milieu bancaire, donc il est le papa là, de la famille où travaille Mary Poppins, où elle est embauchée. Il est hyper... Alors lui, c'est la caricature de la société patriarcale, ou en tout cas, il évolue dans une société patriarcale. Et après, on va voir qu'elle, elle va lui infuser de l'énergie féminine et qu'au final, à la fin du film, il quitte son travail, il passe plus de temps avec ses enfants et tout ça. Donc c'est un magnifique film sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, Mary Poppins. Et Mary Poppins, quand elle vient passer l'entretien d'embauche et que en gros il y avait toute la queue là, des nannies dans la rue, tout habillées en gris, et qu'elle arrive avec sa valise, ses couleurs et tout ça, elle passe un peu devant tout le monde et puis elle dit à... Je sais plus s'il s'appelle Jack ou je me rappelle plus comment il s'appelle. Elle lui dit, bah moi voilà, je suis là, si vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, elle lui dit en fait... Enfin, elle se positionne d'une manière hyper claire. Donc pour moi, elle est vraiment dans son pouvoir personnel, dans la manière dont elle se positionne. Voilà, donc bref, Mary Poppins, par plein d'aspects, c'est aussi vraiment pour moi une fée. Donc voilà, moi j'adore me connecter à des fées, que ce soit dans les livres, dans les films, mais aussi dans la vraie vie. C'est pour ça que je fais les interviews de fées. D'ailleurs, je vais les reprendre parce que je les avais un petit peu stoppées. Je vais les reprendre le mois prochain. Je vais interviewer Brunhilde Ivrand, qui est une fée avec qui j'ai évolué dans le cadre de l'Hypermind d'Olivia en 2021. Et voilà, et on est resté en lien et j'adore cette femme. C'est une fée multi talentueuse et donc voilà, je vais l'interviewer au mois de mai. Voilà, j'avais envie de vous parler des fées aujourd'hui. J'espère que ça vous aura inspiré. Pour moi, il n'y a évidemment pas qu'une seule manière d'être une fée. Il y en a plein. À vous aussi de créer votre féerie, votre manière d'être une fée, votre magie. On a vraiment de la magie à l'intérieur de nous. La vie est magique. La vie est aussi parfois... plus challengeante. Vraiment en ce moment je suis en train de traverser des choses qui me challengent énormément.
Voilà le choix qu'on fait là avec Steph qui quitte le travail salarié dans lequel il est depuis 23 ans sans savoir de quoi on va vivre et toute cette foi qu'on met dans ce qui va se passer pour nous. Je peux vous dire que c'est hyper challengeant pour moi et pour lui aussi, mais voilà. Donc voilà, mais pour goûter à la magie de la vie, il faut aussi y aller, quoi. Il faut aussi y aller. Donc voilà, j'y suis allée pour aujourd'hui. J'y suis allée en tout cas à travers ce live. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que je vais avoir des commentaires après avoir éteint ce live. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. À bientôt pour le prochain live. Et du coup, si vous avez envie d'aller voir mon nouveau site internet, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous embrasse. Bye bye.